Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'outil thérapeutique qui est l'écoute du corps. Donc le contexte dans lequel on va pouvoir s'intéresser ou se diriger vers l'écoute du corps, il est assez variable en fait. Ça peut être plein de raisons qui vont faire qu'on va se diriger vers le corps, mais les raisons, disons, qui sont un peu classiques sont celles où peut-être vous avez un symptôme physique inexpliqué ou expliqué, mais vous sentez qu'il y a autre chose derrière peut-être, une petite gêne récurrente ou une grosse gêne d'ailleurs, une fatigue, une douleur, une sorte de malaise global un peu sans objet, ou même carrément une maladie. Mais en gros, l'idée c'est que vous sentez qu'il se passe quelque chose, et vous vous dites que peut-être il y a un message caché, en plus du fait de s'occuper des symptômes physiques, d'aller consulter son médecin. Hein. Cette approche ne remplace en rien l'approche médicale de votre choix, bien sûr. Mais l'idée, c'est si vous sentez que, en plus de l'approche médicale, peut-être vous aimeriez mettre du sens, ou vous sentez dans le fond du fond qu'il y a un sens quelque part et que vous aimeriez bien l'entendre, mais que pour l'instant c'est pas tout à fait clair, et bien l'écoute du corps, ça peut permettre de mettre du sens et de la clarté à cet endroit-là. Donc qu'est-ce que c'est que l'écoute de la sagesse corporelle? C'est essentiellement prendre le temps en fait. Prendre le temps de rester avec les sensations physiques corporelles, de s'en approcher petit à petit et de peu à peu quitter la zone mentale qui va expliquer, qui va mettre des explications rationnelles, etc. Donc c'est essentiellement imaginer comme si vous aviez un enfant ou un petit animal un peu farouche et que petit à petit on va vraiment prendre le temps d'aller s'asseoir et puis tranquillement, lentement, on va rester avec, et rester avec, et rester avec. Et à force de rester avec ce rythme vraiment très lent, et puis moi je vais vous accompagner aussi là-dedans, ça va permettre de faire émerger les mots du corps. On va essentiellement écouter la sensation et rester avec elle jusqu'à la mise en mots du message. Puis on va vérifier à chaque étape que les mots qui arrivent, qui émergent depuis une espèce de zone intuitive, globale, un peu floue, on va vérifier que ça correspond vraiment à ce que le corps ressent. Donc moi, j'accompagne à cet endroit-là avec des questions, avec de l'écoute et surtout beaucoup de silence. Et ensemble, on va du coup donner de l'espace pour qu'il puisse y avoir cette émergence, à la fois l'émergence et l'affinement et la précision des sensations, et à la fois l'émergence et l'affinement et la précision des mots, des messages. Et donc tout ça, ensemble, je vais vous guider pour pouvoir mettre les mots justes. Donc les mots justes sont vraiment ceux qui résonnent juste dans le corps et non pas simplement de la tête. Et donc ce que ça permet tout ça, c'est comme décoder la vérité intérieure. Parce que pour moi, et puis pour pas mal d'autres gens, mais en tout cas pour moi c'est vrai, que le corps c'est une zone de nous qui ne ment pas. Vous avez peut-être remarqué des fois où on arrive à un endroit en croyant que tout va bien, que c'est la grosse frite, qu'on est en super forme, qu'on est très content d'être là, et puis quelqu'un nous propose un petit temps d'écoute intérieure avec la question « Comment est-ce que je me sens là vraiment ?» Et paf, en s'asseyant, même si ma tête dit « Ah, je suis trop contente, c'est trop bien », peut-être je vais sentir « Oh, mais en fait je suis super triste. Ah, mais c'est fou. » Et en fait, juste de rester dans le corps, et même si ma tête dit je suis joyeuse, le corps il dit c'est pas tout à fait ça en fait. Hein. Des fois c'est pas du tout ça non plus. Mais voilà. Dans mon expérience, le corps c'est vraiment une zone qui ment pas parce qu'elle est en prise directe avec notre vérité, notre authenticité. Et donc aller écouter à cet endroit-là permet vraiment d'entendre le message qui émane de notre vérité intérieure. Et dans mon expérience, écouter le message derrière le symptôme, ça a un double effet. Le premier, c'est que d'abord on reçoit un message et en général, ce message, il nous donne des informations, parfois c'est un conseil, parfois c'est quelque chose une action, on est invité à poser une action ou à faire ou dire quelque chose ou quoi. En tout cas, il y a un message et donc une information qui est en général utile, une forme de sagesse personnelle, quoi. Et le deuxième effet, c'est que le symptôme, une fois qu'il a été traduit, en gros, le symptôme c'était le messager. Et une fois qu'il a délivré son message, il n'est plus nécessaire. Et donc ça arrive, pas toujours, hein, et c'est d'ailleurs pas ça qu'on vient chercher, mais ça arrive que le symptôme disparaisse en fait, que la douleur, une fois qu'elle a été entendue, elle disparaît. Alors pas toujours, hein, voilà, je suis pas en train de dire que c'est un truc magique de guérison, etc. Pas du tout, mais j'observe juste que c'est une conséquence qui parfois arrive
que le symptôme, une fois qu'il est inutile, il disparaît. Voilà, et donc l'accompagnement par l'écoute du corps, ça permet tout ça. Et puis, ce que ça permet aussi, c'est que une fois que vous avez été accompagné une fois, 2 fois dans l'écoute de votre corps, eh ben, c'est des chemins que vous allez connaître. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas hyper compliqué, en fait. Guider quelqu'un dans l'écoute de son corps, c'est pas quelque chose de difficile, en fait. Et donc, vous allez pouvoir, petit à petit, si c'est votre choix, en tout cas, être autonome à cet endroit-là, c'est-à-dire ce que moi je vous offre en termes de qualité de présence, de rythme et de questionnement, vous allez pouvoir apprendre et vous l'offrir aussi. Et du coup être vous-même autonome, et comme ça le jour où vous avez une petite douleur ou un truc comme ça, paf, vous pouvez décider, je vais prendre 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes pour rester avec ma douleur et puis l'écouter. Donc c'est aussi, voilà, ce que ça permet aussi, c'est de gagner en autonomie pour la prochaine fois où ça se produira, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé comme nouvel outil thérapeutique que l'on peut utiliser ensemble. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à me contacter ou à faire un tour sur ma page web ou ma chaîne YouTube. Et puis voilà, dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée et un beau cheminement. À bientôt.